Bienvenue dans ce tutoriel sur le bureau virtuel. Dans cette partie, nous allons voir comment administrer le bureau virtuel. Nous allons commencer par le schéma global. Pour qu'un collaborateur ait accès au bureau virtuel, la première étape est de lui donner les accès via Dumas. Il faut ensuite lui appliquer différents filtres. Le filtre applicatif, par exemple, permet de choisir à quel tiroir le salarié aura-t-il accès. Le filtre de population, lui, permet de choisir à qui le salarié aura accès. Une fois ces trois manipulations effectuées, le salarié aura correctement accès au bureau virtuel. Nous allons donc aborder ensemble comment effectuer précisément ces trois étapes. Concernant Dumas, plusieurs cas de figure peuvent exister. Soit vous avez accès à cette application, soit vous ne l'avez pas. Si vous n'avez pas les accès à Dumas, il suffira de créer un cas afin que les équipes d'ADP ajoutent ces accès à vos différents collaborateurs. Pensez à préciser si celui-ci doit avoir uniquement un accès expert ou expert et administrateur, sachant que l'administrateur est la personne en charge de ce que nous visualisons dans cette vidéo. Si vous avez les accès à Dumas, je vous laisserai vous référer au tutoriel concernant ce portail. Une fois cela effectué, le collaborateur aura bien accès au bureau virtuel. Par contre, en l'état, il n'aura accès à aucun document. Pour cela, il faut lui appliquer des filtres applicatifs et de population. Nous allons donc commencer par les filtres applicatifs. Les filtres applicatifs sont ceux qui permettent de choisir à quel type de document le salarié aura accès. Pour en créer un, il suffira de cliquer sur l'icône plus et de lui donner un nom. Choisissez ensuite les tiroirs auxquels vous souhaitez donner l'accès en cochant les cases des tiroirs qui vous intéressent. Il est possible de choisir autant d'emplacements que vous le souhaitez. Nous allons maintenant passer au filtre de population. Ce filtre permet de déterminer à qui le collaborateur aura-t-il accès. Pour les documents rattachés au salarié, il faudra donc ajouter une règle individuelle. C'est le même principe que les populations de la GAP. Pour cela, choisissez la donnée que vous allez tester, puis l'opérateur et l'opérande. Pour que votre collaborateur ait accès également aux documents qui ne seraient pas rattachés à des salariés, c'est-à-dire à des documents collectifs, il faudra donc ajouter une seconde règle au niveau collectif. Une fois ces deux règles ajoutées, pensez à enregistrer ce nouveau filtre. Avant d'enregistrer ce filtre, deux cases à cocher s'offrent à vous en haut à droite de votre écran, données actuelles ou données archivées. Nous allons effectuer un focus sur les métadonnées afin de savoir choisir quelle case cocher. Dans cet exemple, nous allons analyser un filtre sur la société 5. Sur la partie gauche de l'écran, vous avez les documents enregistrés dans le bureau virtuel. Juste en dessous, vous avez le référentiel actuel des salariés dans la société. Sur la partie droite de l'écran, vous pouvez visualiser les documents affichés en fonction des cases que vous auriez cochées. En choisissant Données actuelles, vous n'aurez que les salariés actuellement sur la société numéro 5. Par contre, vous disposerez de tout leur historique, également des documents établis sur d'autres sociétés. En cochant uniquement Documents archivés, vous aurez accès à tous les documents ayant été établis sur la société numéro 5, peu importe l'état actuel du salarié. En cochant les deux cases, vous allez cumuler les deux options, c'est-à-dire que vous aurez tous les documents ayant été établis sur la société 5 et vous aurez de plus tous les documents des salariés actuellement sur la société. Une fois ces différents filtres créés, il va falloir maintenant les appliquer aux utilisateurs. Pour cela, depuis la page d'accueil, cliquez sur Utilisateurs.
et choisissez ensuite le collaborateur de votre choix. Pour que le collaborateur apparaisse dans cette liste, il faut au préalable lui avoir donné les accès via Dumas. Dans l'onglet Profil, vous pouvez visualiser des informations concernant le collaborateur. Dans l'onglet Gestion des droits, vous pouvez choisir si le collaborateur aura le droit d'importer ou non des documents, de modifier les documents importés ou bien de les supprimer. Un peu plus bas, vous pouvez également choisir si le collaborateur aura le droit d'annoter les documents ou les dossiers. Pour finir, l'onglet Application des filtres vous permettra d'appliquer au collaborateur les filtres que vous aurez créés au préalable. Une fois toutes ces manipulations effectuées, pensez à cliquer sur Enregistrer. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt!